Les princesses, bonjour. Que ce petit chiour soit pour le Leoui Nishmat de Rachel Bat Yom Tov. Prions pour le retour immédiat de nos otages, qu'Hachem protège nos soldats. Refoua Shelema Yosef Rahim Shalom Ben Sarah, Anat Bat Rachel, Shalom Ben Rachel, Avraham Ben Rachel, Rachel et Lucienne Essim Yeladim Shalimi Morati Jarmoma, Yohanan Ben Michal, Dan Moshe Ben Emma Barbara, Sarah Bat Luna, Betor Kol Chole Amo Israël. Alors, la paracha de cette semaine, c'est paracha Shemini. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. On y reviendra. Mais aujourd'hui, je voudrais vous entretenir de cette paracha. Au 8e jour, suivant les 7 jours d'inauguration, Aaron ainsi que ses fils commencent leur office de Kohanim. Après que les différentes offrandes ont été présentées, un feu sort de devant l'Éternel et les consume sur l'autel. Dès lors, la présence divine réside dans le Mishkan, le sanctuaire. Les 2 premiers fils d'Aaron, Nadav et Avihu, offrent un feu étranger que Dieu ne leur avait pas commandé et meurent devant Hachem. Aaron demeure silencieux, se tait, vaillidom devant ce drame. Suite à cela, Moshe et Aaron sont en désaccord sur un détail de la loi concernant les corbanotes et Moshe reconnaît avec toute son humilité qu'Aaron a raison. Dieu ordonne des lois de cacheroute désignant les espèces permises à la consommation, d'où et celles qui sont interdites. Les animaux terrestres ne sont autorisés que s'ils sont à la fois ruminants et ont le sabot fendu. Les poissons doivent avoir des écailles et des nageoires, et une liste d'oiseaux non cachers est donnée, ainsi une liste d'insectes cachers. La paracha Shemini contient également certaines lois relatives à la pureté rituelle, incluant le pouvoir purifiant du mikvé. Et d'une source, le peuple juif est enjoint de distinguer entre le pur et l'impur. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est une paracha d'une grande importance, étant la base de la Gdusha, la sainteté de Ham Israël. Et c'est là qu'il faut prendre des forces pour être à la hauteur et savoir en être responsable. Alors, cette paracha commence par « Car je suis Hachem votre Dieu, vous vous sanctifierez et serez saints, parce que je suis saint. Car je suis Hachem qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. » C'est Rashi qui vient nous éclairer là-dessus, sur le mot « Car je suis Hachem qui vous a fait monter. Je vous ai fait sortir d'Égypte, donc, afin que vous acceptiez toutes les mitzvot. Et c'est le but de la sortie d'Égypte. À la paracha Shemini, la Torah conclut le thème de la cacheroute en nous rappelant qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est Rashi qui note qu'Hachem nous enseigne par là une leçon fondamentale. L'Exode avait pour unique but que le peuple juif accepte le joug des mitzvot. Alors, évidemment, il est intéressant de voir aussi que, bien que Shabbat, de transgresser Shabbat
est plus sévère que celle infligée à celui qui ne mange pas cachère, néanmoins, les Gdolim le précisent, en mangeant non cachère, la personne ne transgresse pas seulement la loi de la Torah, mais elle fait entrer en elle l'impureté spirituelle contenue dans l'aliment en question. La consommation de cet aliment interdit entraîne un timtum alev, littéralement traduit par obstruction du cœur. Cette paracha correspond avec aujourd'hui le 8e jour du Homer et elle traite à nouveau du service dans le Mishkan qui s'ouvre sur les mots et ce fut au 8e jour. Or, l'auteur de Pnei Amo fait remarquer que le mot 8e, Shemini, a pour valeur numérique 410, qui correspond au nombre d'années pendant lequel le Beth Amikdash exista. Alors, je voulais vous citer à propos de la paracha Shemini. Il y a, je crois, de cela 2 ans. Mon fils est parti faire Menachem Aveline. Quand il est sorti, une femme lui a dit Rav, que puis-je faire pour l'élévation de l'âme de mon père? Elle n'était pas trop snoa. Et le Rav de lui répondre prends sur toi quelque chose. Mais quoi, Rav? Ne jamais manger de pain sans faire netilat et motzi. Apprends-moi. Viens dans la cuisine. Tu prends un kéli ou un verre d'eau et tu verses 3 fois sur chaque main. Et tu fais la bracha. Ben oui, ça me convient tout à fait. Cela veut dire que l'eau lévater. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne mangerez pas de pain. Ok. Et la voilà qu'elle accepte cette mitzvah sur elle. Quelques jours après, elle part en vacances en Inde avec son mari, à la découverte du pays. Un jour, qu'ils étaient partis en Tioul, en visite, ils ont eu faim, très faim, et ont voulu s'arrêter pour manger. Et se sont aperçus qu'il ne leur restait plus que du pain. Il y avait là des champignons à leurs pieds. C'est ainsi qu'ils décidèrent de manger du pain et des champignons. Mais voilà, il n'y avait pas d'eau. Et il n'était pas question qu'elle rompe son nez d'air. Lui, par contre, n'a pu attendre et mangea quelques minutes après. Il devint tout bleu et s'effondra. Les secours mirent 1h30 pour arriver. Vous l'aurez compris, les champignons étaient venimeux. Empoisonnement. Il resta 3 semaines sans connaissance à l'hôpital. Mais quand il revint à lui, il dit à sa femme, « Tu as été sauvé pour une mitzvah. Viens qu'on se rapproche et qu'on apprenne ce qu'est notre judaïsme. » Il y a 2 mois, une femme d'Atia demanda à parler au Rav après son shiur. Elle lui dit, « Rav, vous me reconnaissez ?»« Non, je ne pense pas vous connaître. »« Si, Rav, si, souvenez-vous. » Et elle lui raconta. « Ah oui, et comment êtes-vous devenu dati?
Siddhati. Et c'est comme ça qu'on s'est renforcé dans le judaïsme. Mes princesses, pourquoi souffrir? Pourquoi ne pas écouter les conseils en tout début d'Hachem? Et voilà une petite histoire pour vous récompenser de tous les efforts que vous avez faits pendant toute cette période. C'est l'histoire d'un jeune couple qui s'est marié en Israël il y a une vingtaine d'années. Moshe étudie la Torah au collège et sa femme, Dina, travaille dans un GAN. Les deux jeunes mariés ont des revenus très petits qui leur permettent tout juste de subvenir à leurs besoins. Ils passent la plupart de leur Shabbatot chez les parents de Moshe. Ceux-ci ont une maison et qui permet aux parents de recevoir plusieurs enfants en même temps, Baruch Hashem. Contrairement à Moshe et Dina, les autres couples ont chacun de très bonnes situations. Et l'un des sujets de discussion favoris des épouses sont leurs bijoux. Elles en parlent souvent et se les montrent mutuellement. Mais voilà, Dina, elle n'en a aucun et ne participe pas à la discussion. Ces Shabbats en famille deviennent rapidement pénibles pour Dina. Un samedi soir, Motzei Shabbat, après être rentrée chez elle, elle va dans sa chambre, ferme la porte et éclate en sanglots. Moshe entend sa femme pleurer depuis leur petite cuisine. Il se précipite voir ce qui se passe. Dina essaye tant bien que mal de dissimuler ses pleurs, mais c'est peine perdue. Dina, dis-moi pourquoi tu pleures, s'enquit-il. Moshe, cela te paraîtra peut-être futile, répond-elle. Mais c'est au sujet des conversations de tes sœurs et de tes belles-sœurs pendant Shabbat. Elles parlent sans cesse de leurs bijoux, et moi je n'en ai rien à dire. Je me sens exclue, je suis tellement gênée. J'ai envie de fuir. Tout cela est très pénible pour moi. Je comprends, Dina. Que puis-je faire pour toi? Souhaites-tu que je leur en parle? Mais Dina est catégorique. Non, surtout pas. Je ne souhaite pas qu'on me prenne pour une trouble-fête. Je ne veux pas les embêter. Non, je te demande seulement de trouver une autre solution pour voir tes parents, car le Shabbat, cela est devenu trop difficile. Moshe est ennuyé. D'un côté, il apprécie beaucoup de passer le Shabbat en famille chez ses parents. Mais d'un autre côté, il comprend la détresse de sa femme. Il réfléchit puis déclare: « Ne te fais pas de soucis. Je te promets que Shabbat prochain, je ferai en sorte que tu fasses partie de la fête. » Il quitte rapidement la pièce car il sent que les larmes lui montent à lui aussi. Moshe s'adresse à Hachem, priant de tout son cœur qu'Hachem l'aide à trouver une solution. Le lendemain soir, avant de rentrer chez lui du collège, il décide de faire une halte dans une bijouterie sur le chemin du retour. Moshe raconte son histoire au bijoutier. Celui-ci réfléchit quelques instants, puis déclare: « J'ai une idée. Voici une très belle bague que je peux vous vendre à 800 shekels.
Par contre, il ne s'agit pas d'un diamant, mais de verre. Je te rassure, personne ne peut remarquer la différence hormis un bijoutier professionnel. Moshe est enthousiasmé. Le lendemain, il parvint à réussir la somme en l'empruntant à des amis. Sur le chemin du retour, il entre dans la bijouterie, achète le bijou, le fait soigneusement emballer et le dissimule aussitôt rentré pour faire la surprise à sa femme. Le mercredi soir, Moshe est invité par ses parents pour le Shabbat et il accepte cette invitation avec plaisir. Quand Dina l'apprend, elle est surprise. Aurais-tu oublié notre conversation de Motzei Shabbat? Moshe répond qu'il s'en souvient parfaitement et lui demande de ne pas s'affoler. Le lendemain soir, affairée à préparer ses bagages, Dina est en proie à l'inquiétude. Elle n'a aucune envie de passer le Shabbat chez ses beaux-parents, mais elle décide de faire confiance à son mari. Dina sort la valise à contre-cœur et en l'ouvrant, elle remarque une petite boîte emballée qu'elle n'a jamais vue. Elle appelle son mari. « Moshe, qu'est-ce que cette petite boîte? N'est-ce pas un cadeau que nous devions offrir à tes parents? » Moshe fait mine de réfléchir. « Non, cela ne me dit rien. Ouvre-la et nous verrons bien. » Dina ouvre la boîte et y découvre une bague scintillante de tous ses feux dans un magnifique écrin. Dina reste sans voix quelques instants. Elle regarde Moshe, sourit et comprend tout de suite. Moshe lui a offert cette bague pour qu'elle se sente enfin à l'aise à la table de Shabbat. Elle rayonne de bonheur. Mon cher mari, qu'Hachem te bénisse de toutes les bénédictions de la Torah. De même que tu m'as infiniment réjoui aujourd'hui, qu'Hachem te le rende au centuple. Dès le Shabbat suivant, la situation change du tout au tout. Dina peut enfin participer à la conversation. Ses belles-sœurs sont réellement heureuses pour elle et ne cessent de s'extasier sur le beau bijou. 20 ans ont passé. Moshe et Dina ont depuis fondé une belle famille. Leur fille aînée s'apprête à se marier, mais les parents n'ont pas les moyens de payer le mariage. Malgré leurs recherches, ils n'arrivent pas à réunir des fonds nécessaires. Faute de solution alternative, Dina décide à contre-cœur de revendre la fameuse bague que son mari lui avait offerte il y a bien des années. Moshe est ennuyé, mais il comprend la décision courageuse de sa femme. Brusquement, il panique. Que va-t-il se passer lorsque sa femme va découvrir la supercherie? Moshe essaie de dissuader son épouse de vendre la bague, mais c'est peine perdue. Elle refuse de revenir sur sa décision. Dina
se rend dans une bijouterie. Et quand elle tend la bague au bijoutier pour une estimation, il remarque au premier coup d'œil que le diamant n'en est pas un. Le bijoutier demande « Où avez-vous acheté cette bague ?» C'est alors que Dina, sans trop savoir pourquoi, se mit à raconter l'histoire de la bague. Elle relate qu'elle et son mari n'avaient pas de moyens et que son mari lui avait offert cette bague pour qu'elle se sente à l'aise à la table de Shabbat et qu'elle est désormais contrainte de la revendre pour financer le mariage de sa fille. Le bijoutier réexamine la bague avec sa loupe binoculaire, puis s'exclame « Madame, il s'agit d'un bijou magnifique. Je vous en propose pour vous la racheter à 120 000 shekels. » Dina n'en revient pas. Comment son mari a-t-il pu lui offrir un tel cadeau? Elle accepte la proposition avec émotion et rapidement, cette somme est largement suffisante pour le mariage d'au moins 3 de ses enfants. À son retour, elle retrouve son mari très perturbé. Elle lui tend la grosse liasse de billets. Face à sa mine incrédule, Dina explique ce qui s'est passé. Moshe comprend rapidement que son épouse s'est rendue chez le même bijoutier qui lui avait vendu la bague. Mais voilà, le mystère est encore plus grand. Comment un bijoutier peut-il racheter un bijou 150 fois son prix? Et ceci des années plus tard. Désireux d'élucider la question, il se rend chez le bijoutier. Ce dernier explique. Mon ami, quand j'ai compris qu'il s'agissait de ton épouse, je me suis tout de suite souvenu de toi. Je sais pertinemment que le bijou est en verre et qu'il ne vaut pas grand-chose. Mais je suis sensible à votre histoire, à l'amour dans votre couple et au sacrifice que vous consentez pour élever un foyer de Torah authentique. Et c'est avec joie que je vous aide à marier vos enfants. Shavua Tov, les princesses, que Dieu vous bénisse toutes.